Bonjour, dans cette vidéo on va corriger un autre exercice sur l'association des générateurs et on va appliquer la loi de Pouillet. L'énoncé de l'exercice, vous pouvez le télécharger sous forme d'un lien Drive, donc fichier PDF, en bas de la vidéo. Donc ici, l'énoncé c'est que qu'on va relier donc en série 3 générateurs, donc G1, G2 et G3. On ne connaît pas la force électromotrice dit troisième générateur. E1 égale à 6, E2 égale à 8. Les résistances sont connues, 1, 2 et 1 ohm. Avec un ampèremètre, un moteur de force contre électromotrice inconnue E', mais deux résistances internes connues R' égale à 2 ohms, un résisteur de résistance 26 ohms et un voltmètre branché aux bornes de ce résisteur. La puissance utile du moteur est 2 watts et la puissance dissipée par le résisteur est 6,5 watts. Faire un schéma de ce circuit monté en série. Donc ici, il suffit de relier trois générateurs en série, la borne moins par la borne de signe opposé plus et la borne négative par la borne positive. Donc trois générateurs en série, un ampèremètre, un moteur et un résisteur reliés avec un voltmètre en parallèle à ce résisteur. La deuxième question. Quelle est la valeur indiquée par le voltmètre, c'est-à-dire la tension aux bornes du résisteur? Qu'est-ce qu'on connaît ici comme données? Donc il faut bien exploiter les données de l'exercice. Donc on connaît ici la puissance dissipée par le résisteur et la puissance utile du moteur. On a besoin de la tension du résisteur, donc on ne va pas s'intéresser à la puissance du moteur, mais plutôt à la puissance dissipée par le résisteur, 6,5 watts. On connaît que la puissance a pour expression plusieurs formes, donc ça va être R fois I au carré, ça peut être égal U fois I, et ça peut être donc U au carré sur R. Est-ce qu'on connaît l'intensité qui traverse le circuit? Donc ici, non. Donc, est-ce qu'on peut appliquer R fois I au carré? Donc, ces deux formules-là qui dépendent de l'intensité ne peuvent pas nous déterminer la tension aux bornes du résisteur. Donc, on va utiliser nécessairement la formule puissance égale U au carré sur R. On connaît donc la puissance, on connaît la résistance, donc on peut déduire la tension au carré. U au carré égale P fois R, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, donc I au carré égale à 6,5 fois 26. En faisant la racine carrée, on va trouver que la tension aux bornes du résisteur est égale à 13 volts. On déduit que l'ampèremètre indique 500 mA. C'est-à-dire ici, le circuit il est en série, monté en série, donc le circuit va être traversé par la même intensité. Le moteur, le résisteur vont être traversés par l'intensité indiquée par l'ampèremètre, qui est égale UR sur R, d'après la loi d'Ohm relative à un résisteur. Donc, puisque U est égal à RI, donc I égale à U sur R, c'est-à-dire 13 sur 26. Ça va être 0,5 ampères, c'est-à-dire 500 mA. Question suivante. Déterminer la valeur de la force contre électromotrice E' du moteur. La donnée de l'exercice, c'est qu'on connaît la puissance utile, c'est-à-dire 2 watts. Il suffit de diviser cette puissance par donc l'intensité qu'on a déjà maintenant déterminée. Donc ici, on va dire que E' égale à 2 sur 0,5, c'est-à-dire 4 volts. Énoncer la loi de Pouillet, quatrième question. Donc ici, cette loi est applicable pour donc, un circuit monté en série, c'est-à-dire formé de n générateurs, de plusieurs générateurs, de grandeur caractéristique E et R, de E1, R1 jusqu'à le dernier générateur EN, Rn, plusieurs récepteurs actifs, c'est-à-dire plusieurs moteurs ou plusieurs électrolyseurs, de nombre, par exemple M, force contre électromotrice E'1, R'1, résistance interne, et de plusieurs conducteurs ohmiques, c'est-à-dire plusieurs résisteurs, de résistance correspondante respective R1 jusqu'à Rk. L'intensité qui traverse ce circuit est égale à la somme des forces électromotrices E
de tous les générateurs, diminuer, c'est-à-dire moins la somme des forces contre-électromotrices E' de tous les récepteurs actifs par la somme des résistances de tous les dipôles de ce circuit. Donc il faut diviser par la somme des résistances R plus la somme des résistances R' plus la somme des résistances grand R de tous les résistors. La question donc suivante, c'est-à-dire la 5e question, déterminer la valeur de la force électromotrice E3 du générateur. Donc on va appliquer maintenant cette loi de Pouillet, c'est-à-dire I est égal E1 plus E2 plus E3 puisqu'on a 3 générateurs. Donc voici le circuit. On a 3 générateurs, E1 plus E2 plus E3. Il faut retrancher moins donc la force contre-électromotrice E' qu'on a déjà déterminée et diviser par la somme des résistances. Puisqu'on ne connaît pas donc E3, on peut la déduire. C'est-à-dire I égale à donc 6 plus 8 plus E3 moins 4 sur la somme des résistances, c'est-à-dire 0,5 est égal à ce rapport-là. Donc 0,5 égale à 14 moins 4, c'est-à-dire 10 plus E3 qu'on va déterminer sur la somme des résistances qui est égale à 32. Donc une seule inconnue, on peut se débrouiller, c'est-à-dire 10 plus E3 égale à 32 fois 0,5, c'est-à-dire 16 volts. Donc E3 égale à 16 moins 10, 6 volts. De cette façon-là, on a déterminé E3 égale à 6 volts. Question suivante, la 6e question. Donc ici, vous voyez qu'on a branché le même moteur M, c'est-à-dire E' et la même R' ne change pas, avec le même résisteur de résistance 26 ohms, avec un ampèremètre, un voltmètre et les générateurs G1 et G3. G1 de force électromotrice 6 volts, avec E3 qui est 6 volts encore. De plus, ces deux générateurs sont associés en parallèle. Donc nécessairement, puisque le programme s'intéresse à des générateurs de même force électromotrice, donc on peut déduire nécessairement que E3 qu'on a déterminé dans la question précédente, c'est nécessairement égal à la même valeur, c'est-à-dire 6 volts. Donc on va s'assurer que E3 égale à E1, c'est-à-dire 6 volts. La question c'est que, donc ici, déterminer la valeur affichée par l'ampèremètre. On va appliquer encore la loi de Pouillet, que pour les circuits montés en série. Donc ici, le problème c'est que les deux générateurs sont en parallèle, donc on va les remplacer par un seul générateur, c'est-à-dire de force électromotrice commune 6 volts, et on va remplacer les deux résistances internes, R1 et R3, par un seul résisteur, c'est-à-dire le produit par la somme. Donc ça va être R1 fois R3 sur la somme des résistances, c'est-à-dire 0,5 ohm. Donc de cette façon-là, on peut appliquer maintenant, une fois les générateurs sont remplacés par un seul générateur, c'est-à-dire E moins E' sur la somme des résistances, c'est-à-dire R équivalent plus R', petit r', plus grand R. C'est ce qu'on a fait ici. Donc on divise 6 moins 4, c'est-à-dire 2, sur la somme des résistances 28,5. Ça va être 0,07 ampères. Donc on passe de 500 mA vers seulement 70 mA. Déjà on a seulement 2 générateurs et non plus 3 générateurs comme la première question. Déterminer la valeur affichée par le voltmètre. C'est-à-dire maintenant ce n'est pas aux bornes du résisteur mais c'est aux bornes du voltmètre. Donc on demande ici normalement la tension aux bornes du moteur. On va appliquer la loi d'Ohm relative au moteur, c'est-à-dire E', la tension égale à E' plus R' fois I. E' ne change pas, c'est 4 volts. R' ne change pas, c'est 2 ohms. C'est seulement la tension et l'intensité qui vont changer, c'est-à-dire I égale à 0,07 ampères. Ça va être 4,14 volts. Question suivante. On relie maintenant les générateurs G1 et G2 avec un autre résisteur de résistance R' égale à 5 ohms. Déterminer la tension IBC par deux méthodes. Pour répondre à la question, donc il faut donc ici faire attention pour le branchement des générateurs, c'est-à-dire les deux générateurs sont reliés de façon que la borne positive du premier générateur est reliée à la borne positive de l'autre générateur. Donc c'est une association en opposition. Ce n'est pas en parallèle.
puisqu'il n'y a pas un fil entre les deux générateurs, il y a un résisteur. Ce n'est pas en série, puisque les deux générateurs sont reliés par des bornes de même signe. Donc ici, comment se débarrasser ici? Il faut dire ici que, puisque E1 égale à 6 volts et G2, donc de force électromotrice 8 volts, normalement, le deuxième générateur va imposer son sens. Le sens du courant va sortir donc de la borne positive. Donc le courant va passer de G2 vers G1, qui va se comporter comme un récepteur actif. Et le courant va descendre de C vers B. Donc la tension IBC, puisqu'elle a le même sens que le courant descendant, ça va être une tension négative. Il faut faire attention ici. Donc, le courant traverse le résisteur de résistance de C vers B, c'est-à-dire vers le bas, et la tension, ça va être négatif. C'est ce qu'on a dit maintenant. Donc, IBC égale à R' fois l'intensité donnée par le générateur avec un signe moins R' fois I. L'intensité peut être déterminée par la loi de Pouillet. Si on va remplacer les deux générateurs par un seul, c'est-à-dire de force électromotrice E2 moins E1 sur la somme des résistances. Donc c'est 8 moins 6 sur 1 plus 2 plus 5, c'est-à-dire 8 ohms. 2 sur 8 égale à 0,25 ampères. Donc il suffit de calculer la tension aux bornes du résisteur, c'est-à-dire R' fois I, la nouvelle intensité, avec un signe moins. Donc c'est moins 5 fois 0,25, c'est moins 1,25 volts, cette tension IBC. La deuxième méthode, c'est que, puisque le générateur G1 va jouer le rôle d'un récepteur actif, donc la formule devient UG égale à E1, non plus moins, mais c'est plus, puisque c'est un récepteur actif. La tension IBC, normalement, c'est la tension aux bornes des générateurs, par exemple IBD, qui est une tension négative. Donc IBD, c'est relié vers le point B, qui est le point B, il est plus proche de la borne négative. Donc IBD, c'est une tension négative, c'est-à-dire, au lieu de dire E2 moins R2 fois I, ça va être avec un signe moins. Plus donc IDC. IDC, c'est une tension positive, puisqu'elle est reliée vers la borne positive du premier générateur. Donc on va faire la somme de ces deux tensions, c'est-à-dire UG1, IDC, moins IBD. Donc c'est UG1 moins IG2. C'est ce qu'on a écrit ici. IG1 égale à E1 plus et non pas moins, puisque c'est un récepteur actif, moins la tension aux bornes du générateur G2, qui va donner le courant au circuit. Donc en faisant les calculs, on va trouver 6 plus 1 fois 0,25, l'intensité qu'on a calculée par la loi de Pouillet, moins la tension aux bornes du générateur G2, c'est-à-dire 8 moins 2 fois 0,25. Ça va être la même valeur IBC moins 1,25 volts. Merci.